Voulez-vous savoir comment corriger toutes les erreurs du plugin Local Translate dans WordPress? Je vais maintenant vous apprendre une série d'étapes simples et pratiques pour corriger toute erreur sur votre site WordPress. Je vais vous montrer quelques étapes qui vous guideront tout au long du processus de correction, sans que vous perdiez votre temps à chercher d'autres solutions. Le tout de manière plus didactique et complète, sans nécessiter aucun type de connaissances avancées. Voici une étape très importante que vous ne pouvez pas négliger. Utilisez un bon hébergement de site web. 90% des problèmes que nous rencontrons sur les sites WordPress sont toujours liés à l'hébergeur. Dans certains cas, la version PHP est obsolète. Dans d'autres cas, PHP n'a pas d'extension autorisée ou des fonctionnalités sont manquantes. Par conséquent, nous recommandons les serveurs Hostinger afin que vous puissiez utiliser PHP dans votre hébergeur. Quel que soit le pays dans lequel vous vous trouvez, ils disposent d'un support multilingue et servent le monde entier. Ils ont un plan spécifique pour WordPress avec gestion et c'est l'un des meilleurs plans pour WordPress. Nous avons testé plusieurs sites dans le cadre de ces plans. À partir du plan initial, vous pouvez héberger jusqu'à 100 sites web et ils sont compatibles avec absolument tout le monde. Sur tous les plugins que nous avons testés à ce jour, nous n'avons trouvé aucun plugin qui ne fonctionne pas dans l'environnement Hostinger. Il dispose également d'un système dans le panneau pour vérifier les virus dans les installations WordPress, effectuer des mises à jour dans le panneau et vérifier la compatibilité des plugins, ce qui vous aidera à résoudre la plupart des problèmes. Il y a un lien dans la description et si vous achetez un forfait annuel ou plus, utilisez notre lien pour soutenir notre chaîne. Une chose très importante, comme rechanger à une politique de remboursement si vous n'aimez pas le produit, vous pouvez simplement faire ce qui suit. Acheter un hébergement chez Rechanger, installer un site WordPress, installer tous les thèmes et plugins que vous avez sur votre site web actuel. Vérifiez si cela fonctionnera. Si cela fonctionne, vous savez que le problème vient de l'hébergement de votre site web et qu'il est temps pour vous de migrer. Tout ce que vous avez à faire est d'apporter votre site web à Hostinger. Même, Hostinger effectue la migration gratuitement pour vous. Tout ce que vous avez à faire est de rejoindre l'un de leurs plans. Je recommande Cloud Startup pour les sites qui ont besoin de plus de performance et j'appelle l'équipe d'assistance qui vous aidera dans le processus de migration. Avant d'apporter des modifications, vous devez sauvegarder votre environnement. Il est très important d'avoir une sauvegarde de votre site web. Même en cas de problème, effectuez une sauvegarde du site web dans son état actuel. Vous pouvez demander à l'équipe d'assistance de votre société d'hébergement ou vous pouvez embaucher Hostinger, lien dans la description, et vous pouvez avoir leur sauvegarde automatique. La sauvegarde sur le panel Hostinger est très simple à faire. Je vais enseigner ici et presque toutes les sociétés d'hébergement sont identiques. Dans le panel de votre hébergeur, vous accédez au fichier et vous aurez l'option de sauvegarde. En arrivant ici à l'option de sauvegarde, je peux cliquer sur Créer une nouvelle sauvegarde. Je viens de sélectionner, il m'avertit qu'il va écraser la sauvegarde précédente, continuer et il commence à créer ma sauvegarde. Je dois attendre que cette sauvegarde soit terminée. Je peux donc commencer à apporter les modifications qui résoudront les problèmes liés au plugin et au thème de mon site web. OK, sauvegarde terminée. Vous pouvez maintenant accéder à votre site web et apporter les modifications nécessaires. Si vous rencontrez un problème, il est très simple de restaurer la sauvegarde. Vous pouvez venir ici pour restaurer le site web. Sélectionnez la date de la sauvegarde que vous avez effectuée. Cliquez sur Restaurer et il effectue tout le processus. Ceci chez Hostinger. Si vous utilisez une autre société d'hébergement, contactez simplement le support technique et il vous aidera à résoudre le problème et à effectuer une restauration si nécessaire. C'est la première étape pour résoudre les problèmes. En fait, si vous rencontrez un problème et n'avez aucune nouvelle information sur le site, vous pouvez essayer de restaurer les anciennes sauvegardes pour voir si cela résout le problème que vous rencontrez. Une étape très simple qui peut résoudre de nombreux problèmes consiste à désactiver le réseau CDN si vous l'utilisez sur votre WordPress. Certains plugins et thèmes peuvent rencontrer des problèmes avec le contenu disponible via CDN. Des réseaux tels que Cloudflare, CDN Max, entre autres.
peuvent être désactivés temporairement ou définitivement pour résoudre les problèmes de votre site WordPress. Donc, dans notre exemple, je vais aller sur Cloudflare et désactiver le réseau CDN. Je clique sur Modifier sur mon entrée DNS et désactive le proxy. En cliquant sur Enregistrer, je désactive le service CDN et dans environ 30 à 40 minutes, je peux réessayer d'accéder à mon site web. Une autre façon de corriger les erreurs consiste à désactiver ou à modifier le thème que WordPress utilise actuellement. Allons-y. Si vous avez accès au panneau, vous le ferez de manière très simple. Apparence, thème, sélectionnez un thème différent et cliquez sur Activer. Ainsi, le thème sera activé et cela changera toute l'interface du site. En faisant cela, vous pouvez accéder à votre site web et vérifier s'il fonctionne à nouveau. OK. Si vous n'avez pas accès au panneau WordPress, vous pouvez également le faire via la banque de double. Allons-y étape par étape. La première chose que vous devez faire est d'ouvrir votre gestionnaire de fichiers d'hébergement afin que nous puissions vérifier quels autres thèmes vous avez installés. Allez sur publica.html, allez dans le dossier WP Content, allez dans le dossier des thèmes. Et à l'intérieur du dossier, vous verrez tous les thèmes. Ces thèmes sont les thèmes WordPress par défaut. OK. Allons maintenant dans votre panneau d'hébergement et localisons votre base de données. D'accord, .fiadmin. Et passons dans Fiadmin pour pouvoir modifier votre base de données. Nous allons rechercher une table WordPress chargée de changer le thème WordPress par défaut. Allons ici à notre base de données. Nous avons la table Options. Et nous allons chercher ici le tableau des thèmes. Passons ici à la page 2. Et non. Et ici nous trouvons le modèle et les feuilles de style. Voici les deux tableaux que vous devez modifier pour changer de thème WordPress. Alors allons-y. Supposons que je ne souhaite pas utiliser ce thème, car ce thème pose problème sur mon site web. Je peux venir ici et obtenir le nom d'un autre thème, en cliquant ici sur Renommer, copier le nom du thème, l'annuler, venir ici, double-cliquer et changer le nom du thème. Ici, encore une fois, je change le nom du thème. Je clique hors de l'écran et c'est tout. Les deux lignes ont été échangées et modifiées. Quand je reviendrai sur mon WordPress, je remarquerai que le thème qui est actif actuellement est à nouveau ce thème ici. Donc, en faisant cela, je change le thème actif et si le thème actif générait un type d'erreur. Dans mon WordPress, je le corrige simplement. Une fois cela fait, soit je change le thème de mon site web, soit je mets à jour le thème qui posait problème. Augmenter la mémoire PHP. C'est une étape qui résout la plupart des cas de problème avec les plugins. Notamment les cas d'instabilité, lors des démarrages et arrêts du site. Allons-y. En arrivant sur le tableau de bord de votre société d'hébergement, vous pouvez cliquer ici sur Avancer, Configuration PHP, et vous arriverez sur cet écran. Vous allez dans les options PHP. Vous descendrez à l'option qui parle de mémoire PHP. Ici, je l'ai réglé sur 512 mégas. Je peux le changer en 1024. En gardant à l'esprit que mon plan a 3 gigaoctets, incroyable, 3 gigaoctets de RAM. Je peux passer par exemple à 1024, descendre ici, sauvegarder, et cette étape, au bout de quelques secondes, peut complètement changer les performances de votre site. Notamment en faisant plusieurs plugins qui ne fonctionnaient plus à cause de l'utilisation de PHP, sont disponibles sur votre site internet. Mémoire excessive ou pas excessive, juste l'utilisation nécessaire, remettez-les en état de marche. Vérifiez donc auprès de votre hébergeur si votre forfait a des valeurs de mémoire supérieures à 1 gigaoctet, 1024 gigaoctets. Idéalement, les plans devraient avoir plus que cela, car PHP n'est qu'une des parties qui utiliseront la mémoire de votre hébergement. Passons maintenant à la solution, où nous modifierons taxes. Dans de nombreux cas, la restauration de taxes à la valeur par défaut de WordPress résout la plupart des problèmes. Cependant, il est important de prêter attention au point suivant. Si vous utilisez un plugin de mise en cache dans WordPress, vous devez d'abord désactiver le plugin. Si votre WordPress ne se charge même pas, alors oui. Vous pouvez d'abord modifier taxes, puis désactiver le plugin de cache. La plupart des plugins de mise en cache modifient le fichier taxes de WordPress. Allons-y. Je vais ouvrir à nouveau mon panneau d'hébergement. Je vais accéder au gestionnaire de fichiers, accéder au gestionnaire de fichiers et rechercher le taxe actuel de mon site web.
dans public.html. Je vais chercher le fichier tax. Il est là. La première chose que je dois faire est d'en créer une copie. Je vais donc copier le fichier, sélectionner le dossier actuel dans lequel je me trouve, copier, et cela créera un autre tax pour moi en dehors de public.html. Une autre méthode pour effectuer une sauvegarde consiste également à simplement cliquer avec le bouton droit et transformer tax en fichier zip, par exemple. Et puis vous aurez votre zip au cas où vous auriez besoin de le restaurer. Ok, ouvrons-hekkes. Notez que mon tax est complètement modifié. Ces changements sont dus à mon plugin Leadspeed Cache. Cela apporte des modifications, mais le tax WordPress d'origine ne ressemble pas à ceci. Dans la documentation officielle de WordPress, on peut voir l'apparence originale de tax. En cas d'erreur, vous pouvez copier le contenu, coller le nouveau contenu dans tax et enregistrer le fichier. Cela vous aidera à tester si votre site web fonctionnera à nouveau ou non. Si le site ne fonctionne plus, restaurez le fichier tel qu'il était et le fichier ne fonctionne plus. Et passons à l'étape suivante. Dans certains cas, le simple fait de vider le cache résout les problèmes au sein de WordPress. Alors qu'allons-nous faire? En cliquant ici à côté du bouton Actualiser, nous allons dans les paramètres du site. Accéder à supprimer les données, réinitialiser les autorisations et recharger la page. Mais au lieu de cliquer sur le bouton Recharger, je vais appuyer dessus sur le clavier. CTRL et la touche F5 pour pouvoir faire un reload sans cache. Une fois cela fait, la page sera rechargée sans utiliser le cache et si j'ai des problèmes causés par le cache, ils seront résolus. Temps, c'est de l'argent. Si vous avez besoin d'une équipe pour résoudre des problèmes avec vos applications, votre infrastructure et votre application web, contactez-nous. Le lien dans la description a notre calendrier ouvert au public avec les heures et les jours que vous pouvez sélectionner. Commander et recevoir notre service exclusif d'un groupe de passionnés de technologie à un client qui en a besoin. Votre temps vaut beaucoup pour nous. Si vous ne le souhaitez pas, ce n'est pas grave. Regardez simplement la vidéo jusqu'à la fin et je suis sûr que vous pourrez résoudre votre problème. Si vous voulez gagner de l'argent en résolvant des problèmes WordPress, il y a un lien dans la description qui vous mènera à la meilleure formation qui soit. Je veux que vous réfléchissiez à ce qui suit. Selon vous, qu'est-ce qui est le plus probable? Que quelqu'un vous paie 1000 $ pour un site web dont il ne sait même pas s'il en a besoin? Ou que quelqu'un qui a déjà un site web fonctionnel et qui a un problème vous paie 1000 $ pour le résoudre? Résolvez les problèmes avec des outils déjà existants. C'est un marché immense et peu exploré. Vous avez la possibilité de travailler sur l'urgence, le besoin d'entreprises déjà actives. Cliquez sur le lien dans la description et je suis sûr que vous l'aimerez. Si aucune des étapes de cette vidéo n'a permis de résoudre votre problème, je vais maintenant vous apprendre à contacter l'équipe d'assistance de Local Translate. Allons-y. Je laisserai le lien wordpress.org dans le premier commentaire épinglé. Vous cliquerez dessus et vous serez directement redirigé vers cette page où je me trouve ici maintenant. En entrant ici, vous vous connecterez à votre compte wordpress.org. Nous viendrons ici à la page d'assistance. En allant sur la page d'assistance, nous allons créer un sujet. En créant un sujet, nous allons maintenant ajouter un petit titre pour illustrer le problème que vous rencontrez. L'équipe d'assistance directe saura clairement quelle erreur vous rencontrez. Je vous recommande donc de mettre ici quelle est l'erreur directement dans le titre. Vous inclurez également le lien vers votre site web et voici maintenant le conseil spécial pour cette vidéo. Nous ajouterons ici une copie que je laisserai prête et également dans le premier commentaire épinglé qui contiendra déjà tout ce que vous devez mettre sur votre environnement, sur l'erreur que vous rencontrez et l'enverrons à l'équipe d'assistance de manière à ce qu'elle le fasse. Être en mesure de mieux comprendre ce que vous exécutez, ce que vous faites sur votre site web qui pourrait être à l'origine de cette erreur. Beauté? Allons-y. La première chose que j'ai déjà laissée ici, il vous suffira de remplir vos coordonnées. Quelle est votre société d'hébergement? Dans notre cas, je mettrai au Stinger ici. Vous saisirez la version de PHP que vous utilisez sur votre serveur, la version de WordPress que vous utilisez sur votre serveur et la version du plugin Local Translate que vous utilisez. Beauté, n'oubliez pas que tout ce que je mets ici n'est qu'à titre d'exemple, afin que vous puissiez fournir vos informations. Tous les plugins que vous avez installés sur votre site web et que vous avez activés, je vous recommande de préciser ici dans ce message que nous enverrons au support, car ils peuvent provoquer un certain type d'erreur.
Si vous disposez d'un plugin de mise en cache, séparez-le également. Placez-le séparément et indiquez clairement s'il est actif ou non au moment où vous recevez le message d'erreur. Comme je vous l'ai appris, comment activer le boucleur de débogage? Tout message que vous avez reçu dans le boucleur de débogage, je vous recommande également de le laisser ici dans ce message d'assistance. D'accord? Parce que cela peut aider le programmeur qui vous aidera à comprendre comment Cette erreur est provoquée et comment la résoudre. Enfin, nous allons ajouter ici 2 phrases très rapides. 2 petits textes courts expliquant d'abord ce que vous essayez de faire et comment cela doit fonctionner et comment. Cela est renvoyé. D'accord? C'est tout ce que vous devez faire. Ici, dans ce petit test que je vous ai déjà laissé prêt à remplir. Vous aurez déjà saisi toutes les données dont le programmeur aura besoin pour pouvoir comprendre ce que vous exécutez. Comment fonctionne votre environnement et pouvoir y répondre. À vous et vous aider à résoudre cette erreur dans les plus brefs délais. Enfin, avant d'envoyer ce ticket d'erreur, je vous recommande de mettre quelques balises ici, des éléments de base, juste pour illustrer ce dont vous parlez à propos d'une erreur ici dans ce sujet. D'accord? Enfin, il y a ici quelques encadrés qui parleront essentiellement du contenu que vous avez écrit. Je vous recommande de lire ces 2 premiers. Si vous êtes cohérent, marquez-les, mais ce ne sera probablement pas le cas. Vous recommande seulement de vérifier le dernier ici afin qu'il puisse vous avertir par email lorsque votre ticket d'assistance a reçu une réponse. C'est tout. Si vous avez contacté l'équipe d'assistance du plugin, vous pouvez soumettre une soumission et c'est tout. Vous n'avez rien d'autre à faire. Attendez simplement et ils vous répondront. Cette vidéo restera ici. J'espère qu'elle vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne.